Bon, c'est la question de Fessenheim. D'abord, effectivement, la question que vous posez, mais qui s'adresse au gouvernement, c'est que si on dit on va arrêter ça en 2016, est-ce que ça vaut le coup de faire des travaux? D'autant plus que, si vous voulez, cette histoire des travaux, je parle, il y a déjà l'histoire de la source froide, c'est-à-dire faire un tuyau avec la nappe phréatique. Bon, moi je trouve que c'est assez discutable, mais bon. Et deuxièmement, il y a l'histoire du renforcement du radier. Ce que l'ASN avait demandé, c'est qu'effectivement, le renforcement, au sens augmenter l'épaisseur, puisque le radier, et je crois au mieux 1,50 m, parce que ça dépend de trucs, il y en a qui disent 1,30 m, certains 1,50 m. Et les radiers des autres réacteurs 900 MW, c'est 4,20 m. Donc en fait, ce qui est grave, c'est que depuis le début, on le sait ça, et en particulier depuis Trinidad Island, parce qu'avant on pouvait dire, on met un radier d'1,50 m, ça suffit, puisque de toute façon il n'y aura pas d'accident, donc c'est pas grave. Et à partir de Trinidad Island, on savait très bien que le corium fondu pouvait percer la cuve. Donc il y a un vrai problème, si vous voulez, de façon dont les choses se passent, puisque cette histoire d'un radier d'épaisseur trop faible avait déjà été signalée depuis plusieurs années, enfin était connue mais non dite, et après a été dit à un certain moment et il ne s'est rien passé. Il a fallu Fukushima, qui en fait est une catastrophe mais n'a rien prouvé sur ce plan-là. Je vais leur montrer que c'était encore pire que ce que vous pouvez penser, puisque ça perçait le cul alors que Trinidad Island n'avait pas percé. Donc il y a un vrai problème de se poser la question pourquoi tout d'un coup ça devient urgent. Alors c'est très bien, puisqu'on aurait pu s'apercevoir il y a 20 ans que c'était aussi urgent, mais on le fait. Et l'ASN demande le renforcement. Et qui dit renforcement, tout le monde a pensé que c'était épaissir le radier, mais de façon suffisante. À partir du moment où EDF disait, moi je ne sais pas, je ne connais pas le détail des raisons, mais EDF a dit je peux faire 50 cm de plus, c'est-à-dire passer d'1,50 m à 2 mètres. Or, l'IRSN donnait comme condition d'acceptation de l'épaisseur le fait qu'il fallait donner au moins 24 heures, tout ça basé sur des trucs très complexes, des calculs, des machins. Il fallait donner au moins 24 heures au corium pour traverser le truc, en gros pour permettre d'évacuer. Enfin, je pense que c'est des raisons de cet ordre-là. Et donc, il faut un certain temps. Et donc, les 2 mètres, ce n'était pas suffisant. Et donc, elle dit, ben, écoutez, c'est génial, on va faire un récupérateur de corium, c'est-à-dire une espèce de tuyau qui part du puits de cuve et qui passe dans une zone d'étalement qui est donc basée sur ce qui se fait par conception sur le PR. Puisque sur le PR, on a dit, ben, écoutez, il faut absolument empêcher le corium de percer, donc le mieux c'est qu'on va faire un plancher qu'on appelle le récupérateur de corium, ou le cendrier, qui est d'ailleurs plus grand, parce que le PR est plus grand, et donc le corium va s'étaler. Alors, vous allez regarder ce qui se passe pour le PR, et sur le PR, il y a un truc qui est très important, c'est qu'on vous dit qu'il est absolument essentiel, dans l'écoulement du corium, qu'il n'y ait pas d'eau. Parce que le corium, avec l'eau, peut donner une explosion de vapeur. Ce qui est connu, c'est classique, si je puis dire. Ça s'est déjà passé, y compris dans d'autres industries. Et curieusement, dans Fessenheim, cette question n'est pas soulevée. Non. L'IRSN n'a pas soulevé la question de l'eau par rapport à l'explosion de vapeur. L'IRSN a soulevé la question de l'eau par rapport au fait que la présence d'eau pouvait gêner l'étalement du corium. C'est tout à fait différent. Donc la question de l'explosion de vapeur a disparu des débats. Et quand on pose la question, on vous explique justement que Messi, on a dit. Alors l'IRSN, pour des raisons autres, c'est-à-dire l'écoulement du corium, a dit, avec moi, je pense qu'il faut que le truc soit sec. Il faut garantir que le puits de cuve soit sec. Ce qui, à mon avis, n'est pas possible. Parce que c'est par construction que dans EPR, c'est garanti que ça soit sec. Alors que par construction, dans Fessenheim, vous avez un puits de cuve, il est très difficile de garantir qu'il n'y ait pas d'eau, surtout si vous faites de l'aspersion, pas d'accident, etc. En tout cas, bon, tout ça est préparé un peu détaillé. Apparemment, donc, il y a une contradiction, enfin, il y a quelque chose qui se pose entre le raisonnement qui s'applique à l'EPR, il faut qu'il n'y ait surtout pas d'eau, et le raisonnement au Fessenheim, où l'eau pourrait être gênante pour l'écoulement, mais l'autorité de sûreté n'a pas repris cette condition et ne demande pas le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Et donc, une grande question qui est posée dans le blog dans Mediapart, d'un certain Bernard Lapronche, qui pose la question de la forme, le mystère du corium mouillé. Je vous conseille la lecture